ton premier date depuis des années. Vous avez l'air tellement heureux. Alors, cher papa solo, comment ça s'est passé? La rupture, elle date de plusieurs mois. Vous avez trouvé un petit rythme plus ou moins stable en tant que parent solo d'une famille monoparentale. Et là, votre cœur vibre de nouveau. Vous avez rencontré la femme qui va entrer dans votre vie. Un petit détail près quand même, elle n'a pas d'enfant. Et vous avez entendu, puisque malheureusement vous n'êtes pas le cas isolé, des amis qui se sont séparés et qui ont refait entre guillemets leur vie. Et le petit dernier qui passe et dit à belle maman: oui mais toi t'es pas ma mère. Et ce à quoi vous répondez: mais moi je suis ton père, donc tu vas m'écouter. Que font les petits là-dedans, ou les plus grands, les ados, etc. Comment ça se passe pour eux quand quelqu'un vient prendre entre guillemets la place de l'autre parent? Eh bien, la majorité des enfants, et ça c'est pas une nouveauté, vont se caler sur ce que le parent va montrer. On entend, et ça j'en parle à chaque fois parce que c'est un petit tourbillon dans lequel on se laisse un petit peu emporter au début, parce que quand on est parent, on n'a pas le mode d'emploi. En tout cas, moi je l'ai pas eu. Arrête de crier, tu fais trop de bruit. En fait, nous, on a déjà crié sur notre enfant parce qu'il n'a pas obéi au bout de la troisième fois sur quelque chose de particulier. Et dans l'autre sens aussi, ça se pose. Quelque chose que vous faites spontanément, qui se passe bien, qui vous permet de partager des bons moments avec votre enfant ou vos enfants, eh bien l'enfant va s'inspirer de votre état émotionnel. Donc quand vous faites rentrer quelqu'un dans votre vie, alors on n'y est pas encore parce qu'apparemment vous sortez juste du premier date. Mais à un moment donné, ça va se passer. De l'autre côté, on verra ça sur un prochain podcast. En tout cas, de votre côté, ça y est, vous vous êtes autorisé de nouveau à vivre un grand amour et puis de gérer au mieux de tout ça les enfants et surtout d'aider cette personne à trouver sa place en tant que, alors ce qu'on appelle communément les belles mamans, l'aider, l'accompagner parce que pour cette personne-là, ce n'est pas une mince affaire, surtout si elle n'a pas d'enfant. Quand il s'agit de familles recomposées, c'est encore une autre histoire. Mais vous allez réussir à la mettre à l'aise. Pour l'instant, profitez bien de ce premier date et de tout ce que ça vous fait surgir de belles, belles vibrations. C'est vrai que quand il y a eu la séparation, plus jamais je veux rester seule, je vais m'occuper de mes enfants, mon boulot, ça suffit. Ou pas. Certains sont prêts, selon comment s'est passée la rupture affective, à de nouveau vivre l'amour. Sauf que là, il y a à gérer des enfants qui n'ont rien demandé et qui vont vivre, qui vont cohabiter une semaine sur deux ou un week-end sur deux selon le DVH avec quelqu'un de complètement inconnu.